Bienvenue dans cette vidéo Full Face Pat McGrath. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va faire un maquillage complet, quasi complet avec la marque Pat McGrath. Je vais vous parler du meilleur et du pire de la marque, surtout du meilleur, puisque Pat McGrath c'est quand même une marque que j'aime beaucoup. Donc je vais vous montrer pas mal de produits dans cette vidéo, la base, le fond de teint, l'anti-cerne, la poudre, les blushs, et j'ai choisi donc une palette, une grande palette à utiliser aujourd'hui avec vous en vidéo. Une chose très importante quand même avant de commencer cette vidéo, évidemment, on parle de Pat McGrath, on parle d'une marque de luxe, en tout cas une marque qui coûte cher, dont les produits ont vraiment un certain prix, et je mets toujours un point d'honneur personnellement à acheter cette marque lorsqu'elle est en solde, et je vous conseille toujours d'attendre des soldes, d'attendre des codes promotion, d'attendre des bons plans, en tout cas que je vous partage toujours, parce qu'il y a vraiment moyen de se faire plaisir dans cette marque à moindre prix. Elle va jusqu'à des moins 40% parfois dans l'année. Donc voilà, s'il y a des petites choses qui vous tentent, si vous avez envie de tester cette marque, voilà, c'est un petit conseil comme ça, attendez des promos, il y en a quand même assez régulièrement sur son site. En tout cas là c'est parti pour un bon ravalement de façade avec Pat McGrath et on commence maintenant. Donc pour le moment sur mon visage, j'ai fait mes soins comme d'habitude et j'ai mis un petit peu de spray au Morovixa Budapest pour hydrater ma peau et mon baume à lèvres de Fenty Beauty comme d'habitude, le Pro Kisser, pour hydrater mes lèvres pendant que je me maquille. On va donc commencer par la base, par le premier produit qui est le Skin Fetish Sublime Perfection Primer au prix de 44 €. C'est donc un conditionnement de 30 ml. C'est un flacon pompe en plastique et il nous promet donc que ça va être lissé et naturellement matifié, sans déshydrater, c'est enrichi en acide hyaluronique. Bref, le genre de primer que j'adore personnellement et il me fait énormément penser au Revlon Photo Ready. Pour moi, le Revlon Photo Ready, c'est un dupe du primer de Pat McGrath. Bon, je les ai déjà tous testés, hein, les produits Pat McGrath, là je les connais bien. Mes nouveautés, un peu moins, et il y a certains produits que je connais très bien, mais en tout cas, les fois où j'ai utilisé le primer de Pat McGrath, il m'a fait énormément penser au Photo Ready de Revlon que j'aime tant. Vous allez me dire maintenant c'est pas le même prix, mais je crois que le Photo Ready de Revlon il est discontinué malheureusement. En tout cas si vous aimez le Photo Ready de Revlon, vous aimerez sûrement le Skin Fetish de Pat McGrath. Le flacon pompe et la texture, ça fait vraiment énormément penser à celui de Revlon. Donc je vais l'appliquer sur tout mon visage. Il a une très légère odeur, mais c'est très subtil, c'est très agréable. Il est ultra frais et il a ce côté fondant, très doux pour la peau, un peu plus hydratant, je dirais, que le Revlon quand même, ce qui est pas pour me déplaire puisque j'ai besoin d'énormément d'hydratation sur ma peau et il est très agréable en tout cas. Donc vous l'aurez compris, pour moi ce primer c'est une réussite, je l'aime beaucoup, les fonds de teint réagissent super bien dessus, c'est un très joli produit qui matifie naturellement, effectivement, mais qui va pas surmatifier. Je veux dire, si vous avez une peau vraiment extrêmement grasse, je ne pense pas que ce produit-là sera suffisant pour votre type de peau. On va passer maintenant au fond de teint de Pat McGrath et celui que je vous présente aujourd'hui, c'est le Skin Fetish Sublime Foundation. Et rien que la manière dont est présenté le fond de teint, je trouve magnifique. C'est un flacon en verre de 35 ml et je l'ai acheté là dernièrement dans ma teinte d'été. Je l'ai ici en teinte Light 5, donc c'est un flacon pompe. Il est normalement proposé à 65 €. Il n'est pas donné, n'est-ce pas? Mais j'ai dû l'avoir autour des 24 €, quelque chose comme ça. Encore une fois, vous pouvez vraiment l'avoir à un prix défiant toute concurrence et ce fond de teint est magnifique. Il est proposé en 36 teintes. C'est un fond de teint qui a une couvrance modulable à la texture très fine, c'est vraiment comme de l'eau, c'est vraiment une texture très liquide et il est indiqué qu'il convient à tout type de peau. Alors ce fond de teint là, il faut bien le secouer comme tout produit liquide, de toute façon comme tous les fonds de teint j'ai envie de dire, sauf les fonds de teint solides, ça sert à rien du coup, merci pour cette précision. Bref, je le secoue bien et je vais l'appliquer avec mon éponge, je le mets sur ma main comme ça, vous voyez comment il est liquide et je vais prendre mon éponge, c'est l'éponge de Freya, peu importe, mais voilà, c'est vraiment une texture très liquide. Là la teinte Light 5 elle est impeccable et je vais vous montrer la couvrance qu'il a. C'est la couvrance en tout cas que j'aime parce qu'on peut vraiment faire quelque chose de léger,
à moyen. Si vous faites 2 couches de ce fond de teint là, vous pouvez vraiment avoir quelque chose d'assez couvrant. Là je l'applique à l'éponge, comme ça me fait quand même une jolie couvrance et un effet tellement naturel, tellement belle peau. C'est vraiment un de mes plus jolis fonds de teint. Pour que je reprenne ce fond de teint dans ma teinte d'hiver alors que je l'ai déjà en teinte d'été, voilà, c'est vraiment que ce produit là il me plaît beaucoup. Et voilà, quand j'ai vu la promotion à ce prix là, j'ai dit oh, là je saute clairement sur l'occasion et j'ai vraiment bien fait parce que je retrouve ce fond de teint qui est tellement joli. C'est un fini totalement naturel, c'est ce que j'appelle fini naturel. On ne voit absolument pas que je porte un fond de teint. Il est absolument fondu intégralement dans ma peau et c'est le fini que je préfère. C'est vraiment très joli. Si vous êtes comme moi, que vous aimez les finis naturels, ça vous dérange pas d'avoir quelque chose de très liquide hein, quand même, je pense que vous pourrez apprécier ce fond de teint là. Aujourd'hui je l'applique à l'éponge mais ça applique aussi très bien au pinceau. Et je pense que le résultat parle de lui-même, je pense qu'il n'y a pas plus parlant que l'image. Le résultat est très joli, le résultat est naturel, magnifique, tout ce que j'aime. Donc vous l'aurez compris, le fond de teint Skin Fetish de Pat McGrath, c'est aussi un de mes produits favoris dans la marque. Et maintenant on va parler de l'anti-cerne de Pat McGrath, qui est donc le Skin Fetish Sublime, la même collection, Perfection Concealer, je l'ai en teinte L7. C'est un flacon en verre avec un embout mousse tout simplement. Il est proposé sur le site de Pat McGrath à 33 €. Et c'est pareil, il est proposé en 36 teintes. Alors est-ce que c'est parce que je me suis plantée de teintes que le produit ne me convient pas? Je ne sais pas, mais en tout cas oui, je me suis plantée de teintes, hein, c'est clair. Il est trop jaune pour moi. Et en plus, je trouve qu'il est trop épais. Et ça m'étonne parce qu'avec la finesse de son anti-cerne, j'étais vraiment étonnée de trouver avec la finesse... Qu'est-ce que j'ai dit? Anti-cerne? Je ne sais même plus. Avec la finesse de son fond de teint, j'espérais avoir cette finesse-là au niveau de son anti-cerne. Et malheureusement, non, l'anti-cerne est beaucoup plus épais. Par contre, il a une très jolie couvrance. Donc voilà, j'en mets très peu parce que je vous dis, il est épais. Donc plus c'est épais, moins j'en mets. Je vais l'appliquer avec mon pinceau 146 de Zoeva. Et vous voyez la teinte, elle est un peu trop jaune pour moi. J'ai vraiment besoin de teinte neutre plutôt. Ça fonctionne simplement. Voilà, il a tendance à légèrement déshydrater. Mon contour des yeux, il faut vraiment que je le mette en toute petite touche. Par contre, la couvrance est là. C'est pas un mauvais produit, mais voilà, c'est celui qui m'avait un peu plus déçue parce que je m'attendais à quelque chose d'extrêmement fin. Je suis ultra exigeante en termes d'anti-cerne et en plus, lorsqu'il coûte 34 €, voilà. Je suis d'autant plus exigeante lorsqu'il coûte 34 €. Je vais faire une petite correction au niveau de ma tache de pigmentation que j'ai ici. Et ça a quand même relativement bien couvert mon cerne. Mais voilà, j'essaye de vraiment vous décrire les produits au maximum pour que vous puissiez, une fois de plus, voilà, savoir si à vous ça vous conviendrait ou pas. Maintenant, voilà, je vous donne le résultat sur mon contour des yeux. Je ne l'ai pas testé sur un autre contour des yeux. C'est pas le type d'anti-cerne que j'irais utiliser si je devais maquiller quelqu'un parce que j'ai pas nécessairement confiance en lui. Voilà. Je finis l'autre côté et je vais l'appliquer très légèrement au niveau de mon contour des yeux, histoire d'unifier aussi ma paupière. Voilà pour l'anti-cerne. Donc je suis pas fan du résultat de l'anti-cerne, c'est dommage, j'attendais vraiment quelque chose d'autre. Vous l'aurez compris. En tout cas pour l'anti-cerne, c'est pas du 100% pour moi. Je vais maintenant vous parler de la poudre de Pat McGrath. C'est une poudre libre. De nouveau la Skin Fetish Sublime Perfection Setting Powder. Je l'ai ici en teinte Light 1. Et cette poudre normalement est proposée en 5 teintes au prix de 38 €. Après le tamis, rien d'incroyable, c'est juste un petit filet comme ça. Et je vous le dis tout de suite, la poudre c'est aussi une très belle réussite. Je vais prendre mon pinceau poudre de By Terry pour l'appliquer. Le tamis, rien d'incroyable, hein, pour une poudre à ce prix là, ils auraient pu faire un petit effort au niveau du tamis. C'est vraiment un conditionnement tout à fait standard, hein, rien d'incroyable. Maintenant j'aime le fait qu'elle soit proposée en plusieurs teintes et elle fait une très jolie peau. Je vais vous montrer, je vais essayer de vous montrer un petit peu le résultat de la poudre sur un côté. Je pense que vous allez le voir directement. Elle matifie, elle lisse, elle fixe. Très jolie poudre. Je vais la mettre sur tout mon visage et principalement au niveau de ma zone T. Je vais en prendre un petit peu avec mon éponge de Lindalberg, vraiment pour la presser au niveau de la zone où j'ai les pores un peu plus apparents, et en pressant la poudre comme ça fait vraiment un effet de peau ultra lissée, très jolie. Cette poudre est totalement imperceptible et voilà, elle donne une matité encore une fois qui n'est pas plombante pour le visage
et la teinte light est parfaite pour moi actuellement. Donc là pour le coup elle nous promet de nous faire une peau sublime et c'est tout à fait le cas. Je valide complètement la poudre libre de Pat McGrath, elle est très bien. Je fais l'autre côté. Voilà, j'en ai profité pour faire mes sourcils. Je n'ai pas de produit à sourcils de Pat McGrath, donc j'ai utilisé mon Bon Brow Full and Fluffy d'Huda Beauty, le produit qui est dans mon Project Pan actuellement. Et je vais donc vous montrer une autre poudre maintenant, et c'est la poudre pour le contour des yeux de Pat McGrath. C'est donc la Skin Fetish Sublime Perfection Blurring Under Eyes Powder, poudre compacte pour le contour des yeux. C'est une poudre qui est proposée en 4 teintes. Elle est normalement au prix de 31 €. Je l'ai ici en teinte médium. C'est un produit que j'ai déjà pas mal utilisé, que je connais très bien. C'est une poudre excellente, vraiment pour le contour des yeux. Elle est très fine, elle lisse le contour des yeux, elle fixe l'anti-cerne. Bien sûr, à mettre quand même en petites touches. Plus vous allez poudrer et plus vous allez avoir d'effet de matière sur votre teint, c'est évident. Mais malgré tout, cette poudre-là reste très fine et imperceptible. Et c'est ce que j'aime particulièrement dans ce produit-là. Alors, malheureusement, c'est ma teinte d'été. Ça risque quand même de foncer mon contour des yeux, c'est pas grave. Je suis là pour vous montrer le résultat. Je vais prendre le pinceau Autrera Beauty, là, le côté poudre de son pinceau pour l'anti-cerne. C'est une poudre qui est extrêmement poudreuse. Donc voilà, si vous n'aimez pas ça. Et alors le miroir est rikiki dedans, c'est vraiment tout petit, mais je vais quand même m'en servir. J'ai peur que ça fonce tout de même mon anti-cerne. C'est pas grave. Voilà, malheureusement ça va pas avoir un effet probant je pense à la caméra là aujourd'hui, puisque je vous dis j'ai pas la bonne teinte, mais je ne manquerai pas de racheter la poudre en version plus claire. Il y a la version banana powder un peu jaune aussi qui doit être super bien, mais voilà, en tout cas vous pouvez vous rendre compte quand même que c'est une poudre qui est imperceptible, qui va pas plomber le contour des yeux malgré que j'ai mis une teinte un peu plus foncée. Le résultat reste tout à fait joli et je sais avec ça que mon anti-cerne ne bougera plus de la journée. Cette poudre-là ne déshydrate absolument pas le contour des yeux, donc elle est vraiment magnifique, je l'adore et il faut vraiment que je la reprenne dans la teinte light. Ce produit, c'est vraiment un de mes produits favoris chez Pat McGrath. J'ai pas de bronzer chez Pat McGrath et j'ai pas le souvenir d'avoir vu un bronzer passer chez Pat McGrath. Alors Patou, s'il te plaît, fais-nous un beau bronzer là pour l'année 2023. Du coup, c'est pas grave, j'utilise mon bronzer de Charlotte Tilbury. Là, j'ai ressorti mon gros coquillage, le Airbrush bronzer que j'ai en teinte de médium. Je fais rapidement ça et on se retrouve après. Et que je l'aime ce bronzer aussi, il est magnifique. Bref, on passe au blush et là pour le coup les blushs de Pat McGrath font partie de mes blushs favoris. Ils étaient dans ma vidéo favori 2022, c'est pas pour rien. Et aujourd'hui on va utiliser le blush de sa collection de Noël qui est le Skin Fetish Divine Blush que j'ai ici en teinte Nude Venus 2. J'aime beaucoup son packaging, j'aime beaucoup les designs de ses blushs en général et la teinte Venus 2 c'est une teinte rose un peu froide, très jolie. Ce sont des blushs qui normalement sont proposés au prix de 38 € sur le site de Pat McGrath. Je vais donc l'appliquer avec mon nouveau chouchou pour appliquer mes blushs. Vous me voyez très souvent les utiliser, mon pinceau Refer numéro 4. Et ces blushs là ont une texture tellement parfaite, tellement fondante, tellement fine, tellement imperceptible. Voilà, le temps de dire ça, le rendu est super joli, naturel. On voit absolument pas qu'on porte une poudre sur le visage. Et la teinte Venus 2, je l'adore. Magnifique. J'adore les blushs de Pat McGrath. C'est vraiment une valeur sûre pour moi, ils sont magnifiques. Vous avez tout un panel de couleurs, ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Et cette couleur Nude Venus 2, je trouve qu'elle est parfaite, ultra naturelle. Et voilà, le blush se construit tellement facilement. C'est un régal à utiliser ce produit-là. Gros favori aussi, hein, les blushs de Pat McGrath, j'aime beaucoup. Maintenant, on va appliquer un highlighter, bien évidemment, la totale aujourd'hui. Oui, c'est un full face, hein, c'est un maquillage complet. On met le maximum de patou sur la face aujourd'hui. Je n'ai pas de highlighter mono de Pat McGrath. En revanche, j'avais son highlighter qui était dans ce trio là que j'adore. C'est le trio Divine Blush plus Glow Trio Galactic Sun. Il y a donc deux blushs dans ce trio, le Divine Rose et le Desert Orchid. Et il y a un highlighter qui est le Golden Nectar. Cette palette est proposée au prix de 50 € sur le site de Pat McGrath et sur le site de Sephora, elle nous est proposée au prix de 59,90 €. Merci Sephora. J'adore les deux blushs qui sont dans cette palette. Je trouve que les trois se complètent parfaitement. Bref, j'ai vraiment un amour pour les blushs, mais là on va parler du highlighter qui est un highlighter
parfaitement réussi. Pour l'appliquer, on va utiliser le pinceau highlighter de Rare Beauty. C'est un highlighter champagne, tout ce qu'il y a de plus classique, mais parfaitement réussi. Que demander de plus qu'un très joli highlighter champagne dans une belle palette où on a déjà de blush magnifiques. C'est le genre de highlighter que j'aime porter au quotidien et que l'on peut aussi moduler, on peut l'intensifier. Ce pinceau est vraiment génial pour appliquer l'highlighter, vraiment je l'aime beaucoup. Ce sont des très jolis produits, très fins, très bien réussis, mais assez classique je dirais. En tout cas pour le highlighter qui est dans cette palette-ci, et si je ne me trompe pas, c'est le même type de formulation que ces highlighters mono, puisque c'est le cas en tout cas pour les blushs. Maintenant on va passer au maquillage des yeux, et pour l'occasion j'ai décidé de ressortir une de mes favorites. Enfin je ne les ai pas classées mes Mothership, parce que je vous ferai peut-être cette vidéo là où je vais vous classer mes Mothership, mais ça sera compliqué parce que vraiment elles ont toutes leur petit quelque chose. Et aujourd'hui j'ai décidé de ressortir justement la numéro 6 avec la mouche qui va bien, n'est-ce pas? Je crois que c'est une des premières dont j'ai fait l'acquisition. C'est donc la palette Mothership 6 Midnight Sun qui est ressortie en édition limitée Star Wars. Elle est actuellement au prix de 123 € sur le site de Pat McGrath. Alors je vous dis, ça varie aussi un petit peu les prix puisque c'est les conversions du dollar qui font varier un petit peu les prix sur le site de Pat McGrath. Nous avons ici dans cette palette 3 fards mat, 3 fards métalliques et 4 fards à effet. C'est la 6 que j'ai choisie simplement parce que la 6, elle nous l'a repackagée avec Star Wars dessus. Donc elle nous la ressort, mais repackagée. Mais c'est la même palette. Donc si vous avez déjà celle-ci, attention, c'est vraiment exactement la même palette mais avec du Star Wars dessus. À moins que vous soyez ultra fan de Star Wars, alors pourquoi pas, faites-vous plaisir, hein. Moi j'ai envie de dire, faites-vous plaisir. Mais quand même, voilà. Alors j'aime énormément l'univers de cette palette. On va essayer de se faire quelque chose d'assez sympathique aujourd'hui. Et je vais en profiter aussi pour vous montrer la pâte à patou en action. Pour vous montrer comment je l'utilise tout simplement. Je mets pas de base à paupières mais je vais juste poudrer avec la poudre de la palette Makeup by Mario avec un pinceau assez souple, juste pour poudrer mon arcade sourcilière. Je le fais toujours vraiment pour que mes fards glissent bien au moment de l'application et s'estompe bien sur mon arcade sourcilière pour pas que ça fasse de taches. Ça c'est un petit conseil pour vous aider à bien estomper vos fards. Je vais donc prendre un 231 de Zoeva et la teinte qui est ici, un genre de petit camel, regardez-moi ça, ça se diffuse instantanément, très joli. Voilà, j'en ai pris très peu, parce que je veux mettre ça vraiment en teinte de transition. Donc je vais travailler cette teinte au niveau de mon creux de paupière. Les teintes mat de Pat McGrath sont très modulables, vraiment selon le pinceau que vous allez utiliser, de la manière dont vous allez les appliquer, la quantité de matière que vous allez appliquer, bref vraiment c'est ultra modulable. En apprenant à dompter ces fards, rien qu'avec un fard on peut faire tout un dégradé. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'énormément de teinte mat je trouve dans les palettes de Pat McGrath. Je vais en profiter pour très légèrement le descendre au niveau de mon ras de cils inférieur. Je laisse un petit espace au niveau de mon coin externe. Je vais prendre le pinceau numéro 23 de Refer et la teinte la plus foncée dans la palette. Et je vais tout simplement suivre mon ras de cils supérieur avec cette teinte. Et je vais l'étirer au niveau du coin externe tout en l'estompant. Quelque chose de très fondu en fait. Et qui va venir rejoindre le fard un peu marronné que j'avais mis en transition. Avec le même pinceau, j'en profite pour descendre très légèrement au niveau de mon ras de cils inférieur en restant au niveau du quart externe. Et je rejoins bien mon trait supérieur avec mon trait inférieur. Ensuite, je prends un numéro 28 de Refer et la teinte kaki magnifique qui est ici, que je vais appliquer au niveau du coin externe, enfin au niveau du coin externe, au niveau de la moitié de ma paupière tout simplement, parce que non je reste pas qu'au niveau du coin externe, je suis quand même arrivée au milieu de mon œil. Je retourne le pinceau, je prends cette teinte, très jolie teinte bronze que je vais appliquer sur l'autre moitié de ma paupière mobile. Je vais fondre les deux teintes au centre ensemble. 237 de Zoeva et la teinte lumineuse qui est ici pour faire mon point de lumière au niveau du coin interne et au niveau du dessous de mon sourcil. Au besoin, je reprends le 231 de Zoeva pour fondre un petit peu le travail des fards là que j'ai mis sur ma paupière mobile, pour refondre un petit peu la jonction avec mon creux de paupière. Donc je n'ai pas remis de matière, hein, c'est juste vraiment pour fondre les fards ensemble.
un petit peu également au niveau du ras de cils. Je reprends mon 231 et je vais rajouter un petit peu de cette teinte là parce que j'ai envie de tout utiliser. Je vais juste rajouter un tout petit peu au niveau de mon creux de paupière, au niveau du coin externe, histoire de donner un petit peu plus de dimension au make-up. Je vais donc maintenant appliquer un produit dont je vous parle tout le temps. J'ai nommé la pâte à patou, le Intensifies Artistry Wand, tout simplement un produit qui va vous permettre d'intensifier l'impact de vos fards et de parfaire leur tenue. Donc c'est une petite pâte comme ça, donc je clique dessus et je vais appliquer ça directement sur toute ma paupière mobile puisque je vais rajouter un fard à effet ensuite par-dessus. Donc voilà, je prends l'embout et j'applique ça partout. Ça va vraiment me permettre de fixer mon fard à effet et de faire en sorte que ça ressorte super bien sur la paupière. Et ensuite, je vais prendre ce fard là, ce fard topper directement au doigt que je vais appliquer sur toute ma paupière mobile. Et là, on laisse la magie opérer. C'est magnifique. Ça adhère tout de suite avec la pâte à patou, alors que c'est le genre de fard qui pourrait faire des chutes. L'effet est instantanément magique. Maintenant, je ne sais pas si ça se verra autant à la caméra, mais c'est vraiment très très beau. Et puis on va rajouter un petit peu celui-là qui est superbe aussi, une espèce de petit orange. J'en rajoute un petit peu au centre en allant vers mon coin externe et c'est du plus bel effet. Ça change tout. Je ne sais pas si vous le verrez, mais ça vient se superposer sur mon fard kaki et doré. C'est magnifique, vraiment très joli. Voilà. Et ça, c'est la force des Mothership à mon sens. Voilà. Par rapport à ce maquillage-là, on a tout cet effet scintillant, magnifique, qui se rajoute par-dessus et qui change tout simplement. Et si vous aimez pas les effets scintillants, si vous aimez pas les effets un peu mouillés sur la paupière, eh bien, n'achetez pas une Mothership, ça sera pas la peine de perdre votre argent avec une palette que vous n'allez pas utiliser à sa juste valeur, si je puis dire. Voilà, j'ai mis de la paillette, en veux-tu, en voilà, j'ai zéro chute sur mon teint, merci la pâte à patou. Après, effectivement, vous pouvez faire aussi vos yeux avant de faire votre teint et ça vous évitera au moment de l'application d'avoir des chutes, mais pendant la journée votre teint il est fait et les fards peuvent encore chuter. Et je vous dis vraiment avec le Artistry pâte à patou, c'est quand même plus facile, hein. Intensifies Artistry Wand, et bien ça va aider à bien maintenir les paillettes en place et ça c'est top. Je n'ai pas le mascara de Pat McGrath, mais je le testerai un jour je l'aurai, c'est clair, parce qu'il paraît qu'il est très très bien. C'est pas grave, je vais mettre un crayon et un mascara, puis on se retrouve tout de suite après. Voilà, j'ai donc mis en muqueuse inférieure le crayon de Gucci, stylo contour, yeux en teinte 04, c'est une petite teinte bordeaux, voilà, qui rappelle un peu la teinte de la palette. J'ai mis en muqueuse supérieure le crayon noir de Huda Beauty, le Lifeliner Verivanta, la partie crayon noir, et j'ai mis en mascara le Sky High Cils Sensationnel de Maybelline et c'est la version Cosmic Black. Et on va terminer ce maquillage complet de Pat McGrath avec les lèvres bien sûr et les produits à lèvres de Pat McGrath. Autant vous dire que j'en suis fan. J'ai une jolie collection de rouge à lèvres de Pat McGrath et puisque vous avez été gentils durant cette vidéo, puisque vous avez été très sages durant cette année 2023 eh bien, je vais vous les swatcher, je vais vous montrer un petit peu toutes les teintes de mes rouges à lèvres, pas tout. Voilà, ça pourra peut-être vous aider si jamais vous avez envie de vous en offrir un. Maintenant, je ne sais pas s'ils sont encore tous disponibles. J'ai deux finis principalement, ce sont les finis mat et les finis satinés. Et ce sont les rouges à lèvres Luxe Trans, donc le packaging de base, il est comme ceci, avec une bouche. Ce sont des rouges à lèvres qui sont normalement proposés au prix de 38 € sur le site de Pat McGrath. Je vais vous swatcher le premier qui est le Madame Grège ici, donc qui est un fini Luxe Trans. Je les prends comme ils viennent. Ensuite c'est un fini Mat Trans, voilà, Vénus in Fur, désolée pour l'accent, je ne sais pas comment ça se dit. Donc ça c'est un fini mat, vous avez les deux finis côte à côte. Les Luxe Trans sont les finis plus satinés, plus crémeux et les Mat Trans sont les finis mat. Ensuite nous avons de nouveau un Luxe Trans en teinte Sorry Not Sorry, qui est ici la teinte Sorry Not Sorry. Un fini mat trans avec la teinte 211, un très joli rouge orangé qui est la teinte Obsessed. Voilà, enfin de toute façon je vous remettrai tout en barre d'informations comme d'habitude. Voilà, si vous ne comprenez pas ce que je dis, vous comprendrez peut-être ce qu'il y a dans la barre d'informations, ça sera plus clair. Ensuite, un fini Luxe Trans avec la teinte 410.
Lavish. Lavish est ici. Mat Trans 473 Divine Rose. Très joli rose, n'est-ce pas? Ensuite, j'avais un packaging d'une édition limitée. Ils font souvent aussi des éditions limitées qui sont très jolies. Et c'est la teinte Amour que j'ai ici. Le 449 qui est ici, très printanier. C'est un mat trans également. Ils sont très confortables, très pigmentés. Vous voyez, avec un passage comme ça glisse tout seul. Ils sont d'excellente qualité et ils sont très souvent en solde aussi. Les rouges à lèvres Pat McGrath, je ne vous le dirai jamais assez. Ces finis-là, je ne sais pas si elle les propose encore. C'était les Blitz Trans. J'ai la teinte Flèche Fatale et Full Fantasy. Donc ce sont des finis pailletés, métallisés pailletés. Et dernièrement, j'ai craqué pour le rouge à lèvres de la collection en collaboration avec Bridgerton. On a un packaging avec un petit nœud. C'est encore un fini différent celui-ci puisque c'est les satins allure que je ne connaissais pas, qui sont moins forts en pigment je trouve, mais vraiment très glissants, très satinés, très confortables. Et c'est la teinte 495 Venusian Peach que j'ai ici. J'ai les crayons lèvres de Pat McGrath aussi qui sont excellents. J'ai beaucoup de versions mini parce que je les ai souvent dans des coffrets. Parce qu'elle fait des coffrets aussi, Patou, avec des gloss, avec des baumes, avec des rouges à lèvres. Et c'est pareil, c'est toujours plus intéressant. Puis les crayons à lèvres... J'en ai quand même pas mal, donc ça me dérange pas d'avoir des versions mini. Ce sont des crayons qui sont normalement proposés au prix de 28 € en taille standard. C'est vraiment des crayons excellents. Par contre, ce sont des crayons qui se taillent. Pour le prix des crayons, voilà, il faut quand même les tailler. Donc voilà les deux crayons que j'ai ici. C'est la fête des swatchs. J'ai la teinte Living Legend qui est la plus foncée. Et à côté, c'est la teinte Nude Venus. J'ai plusieurs miniatures des baumes de Pat McGrath, notamment celui-ci que j'avais acheté dernièrement là avec les soldes. Voilà, ce sont des petits baumes, il n'y a rien d'incroyable, mais ils sont bien réussis, il n'y a pas de problème, ça fonctionne bien. Maintenant, voilà, je vous dirais, n'achetez pas ces trucs plein pot. J'aurais envie de vous dire, n'achetez pas Pat McGrath plein pot, mais après on fait bien ce qu'on veut. Et elle a également des glosses qui sont excellents, qui sont très agréables à porter, qui ne collent absolument pas, qui sont du plus bel effet sur la bouche et tout ce qu'on aime dans un gloss, lorsqu'on aime les glosses bien sûr. Là j'avais craqué sur le combo Nude Venus avec le crayon, le baume et donc le gloss. Encore une fois c'est une version mini mais bon ça me suffit bien. Et je vais vous montrer la pigmentation des glosses. Voilà, c'est quand même des glosses bien pigmentés avec un bel effet voilà, sur la bouche, je vous dis. Ils ont tout ce qu'on recherche dans un gloss. Voilà, celui-ci n'est pas pailleté, elle a aussi des très jolis finis pailletés. Celui-ci c'est un fini laqué tout simplement. Très joli. Aujourd'hui on va mettre le Venus in Fur et puis du coup je vais prendre le crayon à lèvres Nude Venus pour aller ensemble. Je l'applique, je vous montre le résultat. Voilà, comme je vous ai dit, un passage ultra pigmenté. Ici je suis sur un fini mat, mais mat encore une fois, mat confortable. C'est fin, il n'y a pas d'effet de matière sur la bouche, ça fait une belle bouche. C'est ce que j'appelle un rouge à lèvres qui va faire une belle bouche. Écoutez, voilà, je vous ai tout montré et voilà le résultat de mon maquillage complet Pat McGrath. J'ai pas de spray de finition Pat McGrath. J'en ai donc terminé avec cette vidéo maquillage complet full face avec Pat McGrath. Dites-moi si vous connaissez la marque, si vous avez certains de ses produits, si vous avez des favoris aussi dans la marque de Pat McGrath, si vous ne connaissez pas, si vous allez craquer. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle aura pu vous être utile, qu'elle aura pu vous donner des idées ou envie peut-être de ressortir certains de vos produits ou pourquoi pas une idée de maquillage si jamais vous avez la Mothership numéro 6. Bref, j'espère que ça vous a plu. Et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant si jamais vous n'êtes pas encore abonné. Bienvenue à vous et activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous.